Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage. Donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Les cancers, on va découvrir ensemble votre tirage qui, à mes yeux, est un petit peu le tirage de la stabilisation, je pense. Donc là, on peut être soit au niveau du travail, soit au niveau financier, soit au niveau de vous-même, dans votre tête, par exemple. C'est très possible. Donc, on va découvrir les énergies ensemble. Vous commencez avec cette magnifique carte de l'empereur, donc une arcane majeure, une énergie qui est extrêmement forte. Et cette carte, elle nous parle justement de sécurité et de contrôle. Donc, on voit que au niveau de ce début de période, vous allez être dans des énergies dans lesquelles vous allez reprendre les choses en main, si vous voulez. Vous allez peut-être mettre en place des actions, vous allez essayer de régler les choses, vous allez tout simplement essayer de retrouver une stabilité. Cette carte de l'empereur, elle montre bien que on ne se laisse plus aller, donc ça peut être vraiment au niveau dans votre esprit, on ne se laisse plus aller, on ne traîne plus. Cette fois, on décide d'agir et on agit avec énormément de rigueur. Avec ça, vous avez la carte du bouquet. Cette carte, c'est quand même le symbole de l'opportunité, du cadeau, de la proposition ou de la reconnaissance. Donc là, on peut vraiment voir le fait que vous allez finalement répondre à une proposition qu'on va vous faire, mais cette fois vous allez structurer, organiser pour que les choses se passent bien. Voilà, vous n'allez laisser aucune place au hasard, si vous voulez, aucune place au lâcher prise, et vous allez vraiment mettre en place, faire ce qu'il faut pour que ça se passe correctement. Ça peut être également cette carte du bouquet, la reconnaissance. Donc si justement vous avez eu une attitude dans laquelle vous vous dites là, comme ça, c'est plus possible, il faut faire autrement, on va faire comme ça, sinon on s'en sortira jamais de cette situation, ou je ne m'en sortirai jamais de cette situation. Donc ça peut vraiment être dans une situation professionnelle dans laquelle quelque chose ne va pas. Ça peut être au niveau financier également, dans laquelle, on le verra après, mais vous avez un 2 de denier, donc on voit que dans laquelle peut-être vous êtes dans une situation qui est précaire. Ce qui veut dire que vous arrivez à jongler, vous arrivez finalement à vous en sortir, mais c'est quelque chose qui ne pourra pas durer sur le long terme, parce que finalement, si vous vous en sortez, c'est en jonglant, c'est en essayant de feinter un peu, voilà, c'est pas quelque chose que vous pourrez faire sur le long terme. Et là, on voit au niveau de ce début de période que vous êtes dans des énergies de stabilisation, d'ancrage, voire même de construction pour le long terme, justement, avec cette carte de l'empereur. Et vous allez être aidé pour ça. Donc soit vous allez finalement récolter les efforts que vous avez faits, ça va fonctionner, soit vous allez tout simplement avoir des opportunités qui vont vous permettre de mettre les choses en place, justement. Donc comme je le disais, à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible pour vous durant cette période, vous avez cette carte du 2 de denier. Donc cette carte, elle nous parle d'être capable finalement de détecter de manière un petit peu instinctive
chaque changement d'impulsion. C'est un peu l'idée de l'expression suivre le vent, suivre l'air du temps. Enfin voilà, c'est vraiment le fait d'être capable de s'adapter à chaque fois qu'il y a un petit changement. Hop, on retourne sa veste, hop, on se réadapte, etc. Donc là, cette carte nous montre justement cette précarité finalement, parce que même si on est capable de jongler, même si on est capable de rebondir, même si on est capable de s'adapter, c'est pas quelque chose qui peut durer sur le long terme, parce qu'il y a un moment où ça va coincer, il y a un moment où on sera plus capable. Donc là, le but quand même avec cette carte, c'est justement de réussir à trouver un équilibre, mais un équilibre sur le long terme. Pour l'instant, vous êtes déjà en équilibre, mais c'est un équilibre qui est précaire. Et vous, votre but, j'ai l'impression, c'est de vous stabiliser. Que finalement, que ce soit plus un sujet, que ce soit plus un problème, que vous n'ayez plus à peut-être y penser tous les jours, à devoir essayer de rebondir à chaque fois, essayer de devoir faire preuve de subterfuge un petit peu pour trouver des solutions. Donc on peut vraiment voir une insécurité financière par exemple avec cette carte là, mais on peut aussi voir une indécision, une difficulté à prendre une décision qui vous permettrait de vous stabiliser. Donc étant donné que cette carte se positionne au niveau des énergies favorables et qu'en plus elle est accompagnée par ce magnifique soleil, on voit que pour vous, durant cette période, ce qui va justement être possible, ça va être de retrouver une stabilité, de faire en sorte que les choses s'ancrent un peu plus et que vous n'ayez pas besoin à chaque fois de vous réadapter, à chaque fois de rebondir, à chaque fois de vous remettre en question peut-être, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Voilà, vous allez pouvoir souffler un petit peu sur ce sujet-là. Donc, on peut vraiment voir une insécurité financière. On peut voir également au niveau de votre travail, de vos activités, une difficulté à peut-être à vous stabiliser. Ça peut être dans un projet que vous faites, finalement il y a tout le temps des rebondissements, ça ne fonctionne pas. Mais en dessous vous avez quand même deux cartes magnifiques finalement. Là, cette carte du bouquet, elle nous montre quand même l'image du vœu qui va être réalisé, et la carte du soleil, c'est la lumière, c'est le succès. Donc je pense que vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez, à obtenir une victoire dans une situation qui jusqu'alors était quand même pas encore vraiment stabilisée. Au niveau du challenge, on a toujours des deniers, on a un cavalier de deniers. Et cette carte, finalement, elle nous montre quand même que ce qui est compliqué pour vous, c'est justement de vous préparer, de vous organiser. C'est pour ça que je parlais peut-être avec vous-même, parce que là, on peut vraiment voir l'image du fait que vous allez vous reprendre en main, mais reprendre votre vie en main, peut-être votre psychique, parce que vous étiez dans une situation où vous vous laissiez un petit peu aller, où c'était un petit peu compliqué. Un jour oui, un jour non, un jour je fais plein de choses, le lendemain je ne fais rien. Finalement je sais pas trop ce que je veux, j'ai du mal à prendre une décision, donc j'ai un peu du mal à avancer, ou quand j'avance ça marche pas parce que moi-même je ne suis pas convaincue de ce que je veux. Avec cette carte du cavalier de denier, on peut vraiment voir ça, on peut vraiment voir finalement cette difficulté finalement à peut-être à s'organiser, à peut-être planifier, mais également à avancer, parce que c'est bien beau de réfléchir, c'est bien beau peut-être d'essayer d'apprendre des choses, d'avoir des nouvelles connaissances sur un sujet pour pouvoir le mettre en place, mais il y a un moment où il faut rentrer dans l'action aussi, il faut y aller. Et là, on a l'impression que vous avez un petit peu du mal à passer la première. Enfin, sur cette période, c'est ce qui va être compliqué. Après, c'est le challenge, c'est le défi. Donc ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, c'est juste qu'il va falloir vous faire un petit peu violence. Notamment parce qu'à côté de ça, on a cette carte de l'enfant, donc qui peut vraiment parler de l'enfant intérieur et du coup de ce que vous voulez. Mais ça peut également nous parler du commencement de quelque chose, d'un nouveau départ. Donc peut-être un peu de mal à vous lancer. On peut voir avec ce deux de deniers que la difficulté peut être liée aussi à une prise de décision. Une décision qu'on a du mal à prendre, finalement on essaye de faire sans avoir à la prendre,
Mais il y a un moment, les choses vont vous passer sous le nez si vous ne décidez pas et si vous n'enclenchez pas les choses. Et le challenge, il va vraiment être là pour vous. En fin de tirage, pour terminer, vous avez ce magnifique valet de bâton associé à la carte de l'homme. Donc moi, ça me dit que vous allez y aller parce que le valet de bâton, il est aventureux. Il n'a pas peur, finalement il nous parle également de choses qui sont un petit peu inattendues. Donc cette carte elle nous montre vraiment le fait qu'il y a un portail qui va s'ouvrir vers l'inconnu et que vous allez sauter dedans sans réserve, que vous allez y aller. Donc ça peut vraiment être lié à cette opportunité qu'on voit en début de tirage qui va être la solution pour vous. Ça va vraiment être peut-être une proposition qu'on va vous faire ou l'opportunité que vous allez vous créer vous-même finalement en ayant un état d'esprit entrepreneur justement. Et on voit que vous allez avancer vers l'inconnu et vous allez avoir la possibilité d'essayer quelque chose de nouveau qui va vous passionner et qui vous demandera d'avoir peut-être un petit peu d'audace ou de créativité. Cette carte, elle nous montre le fait que vous allez réussir à repousser un petit peu vos limites en explorant de nouvelles choses. Donc la carte de l'homme à côté de ça, elle nous parle du fait de se tourner vers l'extérieur, elle nous parle d'action. Donc ces deux cartes ensemble nous montrent qu'en fin de tirage, vous allez faire le premier pas, vous allez sauter le pas et vous allez y aller. Moi je vois bien là avec toutes ces cartes le fait que vous allez réussir à prendre une décision qui va débloquer une situation. Donc ça peut être prendre une décision ou prendre une opportunité pour débloquer une situation qui était dans laquelle vous ne pouviez pas rester parce qu'elle était trop instable, trop incertaine. Et là, ça y est, vous allez y aller. On peut voir également l'aide d'un homme, si vous voulez, et que finalement ce pas en avant, ce saut que vous allez faire vers l'inconnu, ça va peut-être être en lien avec un homme qui va vous pousser à le faire, un homme que vous allez avoir envie de rejoindre. Alors un homme, ça peut être un banquier hein, aussi. Voilà, il faut quand même l'associer à votre situation. Mais on peut voir aussi une aide à ce niveau-là, bien que moi je pense que d'un point de vue plus général, l'homme là va vraiment représenter l'ouverture vers l'extérieur et la mise en action surtout. Je vais maintenant demander des cartes avec l'oracle mission de vie pour avoir des messages complémentaires. Donc là ce sera plus au niveau de vos activités ou de votre travail. Pour les cancers, février 2021. Je prendrai ensuite dans un deuxième temps également des cartes pour qu'on voit un petit peu au niveau de la vie affective, au niveau de la vie sentimentale. Les messages qu'on peut avoir pour vous. Là il y en a trop. La première qui est sortie c'est tu as pris du retard. Donc effectivement si vous avez eu une période durant laquelle les choses étaient bloquées, durant laquelle vous n'arriviez pas à vous décider à trouver une solution, là on vous dit qu'effectivement vous avez accumulé un petit peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Et que du coup, eh ben, ce retard, il va falloir le rattraper, sinon vous pouvez passer à côté d'opportunités qui ne vous correspondront plus, par exemple. On va voir si on peut en avoir une deuxième quand même. Pour les cancers, une autre carte, février 2021. Allez, une autre carte qui saute, s'il te plaît. Et nous avons le conquérant de la guérison. Donc là, le message, il est très clair au niveau de vos activités ou de votre travail. On vous dit que vous allez vraiment avoir la possibilité de remédier au retard que vous avez pris.
C'est-à-dire que effectivement, vous avez peut-être un peu trop traîné à prendre une décision, vous avez peut-être laissé passer une opportunité, vous avez peut-être espéré que les choses s'arrangent sans que vous n'ayez besoin de faire plus par exemple, ou vous étiez tout simplement débordé. Et là, on vous dit que c'est pas grave, finalement. Ça ne vous portera pas plus préjudice que maintenant et vous allez réussir à trouver une solution, à remédier à ce qui ne va pas, donc peut-être déjà à rattraper le retard, mais également à faire en sorte que cela ne se reproduise pas par exemple. On voit vraiment une option, une solution favorable avec cette carte qui peut également nous parler d'instinct et nous parler d'une aide extérieure, du fait de s'entourer d'autres personnes qui pourront finalement apporter leur contribution pour avancer. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir des messages au niveau de votre vie affective ou sentimentale. Alors, première carte, rencontre par synchronicité. Et blocage mémoire karmique. Alors, avec ces cartes, bon, on voit tout d'abord que durant cette période, il va être possible pour vous de faire une rencontre inattendue. Donc, ça peut être de recroiser quelqu'un complètement par hasard, quelqu'un que vous connaissiez, ou d'avoir des nouvelles de cette personne, mais ça peut également être finalement de rencontrer une personne qui aura vraiment un impact pour vous. Également, complètement par hasard, les synchronicités, ça nous parle vraiment des aléas de la vie, des surprises de la vie. On a cette carte du bouquet, vous voyez qu'il y a quand même des fleurs sur les deux cartes. Donc ça peut être une heureuse surprise, ça peut être une heureuse opportunité, ce sera un petit peu comme un petit cadeau de la vie. À côté de ça, vous avez la carte blocage, mémoire karmique. Donc là, je peux voir deux situations. Je peux voir le fait que ça peut être une personne que vous connaissez déjà, qui vient peut-être du passé, que vous allez revoir par hasard. Et c'est quelqu'un avec qui finalement vous aviez presque coupé complètement le contact, ou vous n'étiez plus en contact parce que justement les choses n'étaient pas fluides entre vous. Il y avait peut-être des tensions, il y avait peut-être des blocages. Vous n'étiez pas vraiment sur la même longueur d'onde au niveau des ondes, justement. Pas forcément au niveau émotionnel, mais plutôt au niveau des ondes que vous dégagez ensemble. Pour d'autres, on peut également voir le fait que vous allez laisser passer cette rencontre, si c'est par exemple une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou même avec quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, à cause de blocages liés à des mémoires karmiques. Donc ça peut être vu comme des peurs qui sont en vous, vous ne savez pas trop pourquoi. Et finalement vous allez peut-être faire semblant de ne pas voir la personne, ou semblant qu'elle ne vous intéresse pas. On sent qu'on peut sentir une espèce de peur sous-jacente, d'angoisse qui va complètement vous paralyser et vous bloquer. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui peut arriver pour certaines personnes qui ont déjà eu peut-être ce genre de problème dans le passé. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et nous avons un cavalier de coupe. C'est une très belle carte. C'est pas un cavalier, c'est un valet, pardon. Donc cette carte, j'allais dire cette personne, cette carte, elle nous parle d'une personne qui est un petit peu rêveuse, qui est un petit peu innocente, presque naïve ou candide, et qui est quand même vulnérable au niveau émotionnel et un peu hypersensible. Voilà, donc on nous parle quand même d'une personne qui est sensible, etc. Voilà, qui est un petit peu fragile peut-être. Et cette carte, elle est sortie au niveau du conseil. Donc moi là, je pense que cette personne, c'est vous. C'est vous qui allez peut-être pouvoir être un petit peu dans cet état émotionnel durant cette période. Et si elle sort au niveau du conseil, on vous dit
que c'est pas grave. Essayez pas forcément de lutter contre parce que c'est peut-être ça qui pourra vous aider, qui pourra vous permettre... Des fois, quand on est un petit peu plus faible ou qu'on a besoin d'aide, on accepte plus facilement les opportunités, on accepte plus facilement ce qui vient à nous, on est un peu moins méfiant, pardon, oh là là, le lapsus. Et finalement, le fait qu'on baisse nos barrières, c'est ce qui permet aux choses d'entrer dans notre vie. Donc là, au niveau du conseil, cette carte, elle vous indique justement de laisser de la place à l'émotionnel durant cette période, moi je pense. Je vais également prendre une carte avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un message supplémentaire avec, en lien avec votre tirage ou pas d'ailleurs. Il y en a deux. Bon bah écoutez, il n'a pas l'air de vouloir me donner de cartes pour vous, donc pas de message. Du coup je vais quand même prendre un petit message avec le petit oracle des anges pour terminer le tirage. Là il y en a trop. On va voir ce qu'il peut nous dire. Pour les cancers, un petit message. Et nous avons connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, tout simplement. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il est maintenant terminé. Bien sûr, c'est un tirage général. Tous les messages ne vous parleront pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Vous les trouverez dans la description de la vidéo. Je vous ai mis le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages du mois de février. N'hésitez pas également à cliquer sur j'aime si ce tirage vous aura plu. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, bienvenue. Et vous pouvez vous abonner du coup si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.